le DTX, c'est quoi? Il y a deux choses, deux ingrédients, une eau structurée hexagonale, donc on va y revenir dessus. Hein. Cette eau structurée, c'est un mélange d'eau de source pure qui vient de la forêt bavaroise et d'eau de glacier millénaire qui vient des Alpes suisses. Et ensuite, il y a 12 divers sels minéraux. Ce sont des minéraux qui sont purs, hein, non raffinés. Alors, il y a encore un micro là qui fait du bruit, je ne sais pas. Alors, c'est pas Jacques parce que je vois que le micro est fermé. C'est bon, ça. Ok, merci. Oui, si tu veux faire le gardien, Marc. Alors, j'ai découpé en différentes parties. D'une part, on va parler d'ordre générique de l'eau, ouais, quel est son rôle, les différences, et puis de l'eau hexagonale. Ensuite, les sels minéraux, quels sont aussi leur rôle. Et puis, il y aura la grosse partie ensuite sur le DTX pur. Alors, l'eau. Je pense que vous le savez tous, hein, mais l'eau, c'est quand même notre première ressource énergétique du corps. Hein. Notre corps est constitué en moyenne, on va dire, de 70% d'eau. Et quand on se lève le matin, c'est vrai que le premier geste, alors déjà c'est quand même de se laver les dents parce que pendant la nuit en fait on remonte tout un tas de toxines et dans la bouche en fait on va être, il va y avoir tout un tas de toxines voilà, qui vont s'accumuler. Et donc le premier geste du matin, c'est soit de se laver les dents, soit c'est de faire un rinçage de bouche en fait avec de l'huile d'olive et on fait tourner l'huile d'olive à la bouche et ensuite on jette tout ça. Voilà, donc vous choisissez. Moi, avant, je faisais l'huile d'olive et puis maintenant, voilà, je me lave les dents. Et avant de connaître le DTX, mon premier geste du matin, c'était de l'eau, alors soit température ambiante ou plutôt tiède avec du jus de citron parce que c'est un effet détoxifiant en fait. Et puis ça prépare l'organisme à la digestion, voilà, pour la journée. Et puis ça alcalinise l'organisme dès le matin. Parce que le citron qui est acide à l'extérieur va devenir basique en fait à l'intérieur de notre organisme. Mais depuis que je connais le DTX, je mélange en fait un bouchon de l'eau DTX et je mélange avec un verre d'eau. Alors au départ, je faisais pur. Bon, ça agresse un peu, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Et avec mélangé dans un verre d'eau, franchement, c'est très agréable. C'est devenu agréable et j'adore ce premier geste du matin. Vous y viendrez. Au départ, ça va vous faire bizarre. Vous allez faire qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est un goût de chlore, de javel. Mais ce n'est pas du tout de la javel et c'est pas du tout du chlore. On y reviendra à la fin. Donc voilà pour mon premier geste du matin me concernant. Alors, l'eau, c'est très important et quand on est déshydraté, il y a tout un tas de symptômes que l'on va ressentir et qui nous font nous sentir mal. Moi, personnellement, quand je suis déshydratée, alors ça m'arrive très peu parce que je m'hydrate tout le temps régulièrement. Le mieux, c'est de s'hydrater régulièrement, par petites doses. Donc, toujours avoir un verre d'eau, une bouteille d'eau à côté de soi. Éviter de consommer trop d'eau pendant le repas parce que ça va diluer en fait les enzymes en fait qui sont là pour digérer, ça va perturber tout le processus de digestion. Donc moi je conseille vraiment et puis bon, je l'ai appris je recommande de boire plutôt en dehors des repas et par petites gorgées. Voilà. Et c'est vrai que quand j'oublie mon nom ou quand parfois ça peut arriver, on n'a pas la possibilité de s'hydrater régulièrement. Moi, les premiers symptômes, c'est la fatigue, l'énervement et mal à la tête. Voilà. Et dès que je me réhydrate, tout ça passe. Voilà. Donc, regardez un petit peu les symptômes que l'on peut ressentir et voyez si vous aussi, vous avez ce genre de symptômes qui vous arrivent. Ce qui peut être néfaste, c'est de cumuler en fait de la déshydratation au quotidien. Si vous buvez par exemple beaucoup de café, il faut savoir que pour compenser le café déshydrate, pour compenser votre dose de café, il faudrait consommer 4 fois plus d'eau par rapport à votre dose de café que vous avez consommée. Donc jouez bien avec ça. Alors, quel est le rôle de l'eau ? L'eau, elle va jouer un rôle très important parce que c'est un système de transport qui va alimenter notre corps en nutriments. Elle va permettre la communication au niveau cellulaire et tous les échanges en fait au niveau des cellules, tous les processus qui peuvent se passer au niveau cellulaire. Elle dirige aussi la communication, tous les transferts de données de l'ADN. Et quand on parle de l'eau au niveau cellulaire, il faut distinguer l'eau à l'intérieur des cellules et l'eau à l'extérieur des cellules. C'est le milieu dans lequel baignent nos cellules. Et on verra que ce liquide dans lequel baignent nos cellules, il est très important parce que
la qualité de ce liquide extracellulaire eh bien, va avoir une grosse influence par rapport à la santé de nos cellules. Voilà un petit peu pour le rôle de l'eau. Donc du coup, par rapport à tous les rôles que joue l'eau, et encore, j'ai simplifié, mais bien, la qualité de l'eau consommée va avoir plus d'influence que tout autre aliment. Et avec une eau structurée, comme on peut la voir dans le DTX, eh bien, toutes les vitamines, les minéraux, puis les autres substances telles que les polyphénols qu'on retrouve dans les autres produits de la gamme, il va y avoir des parfaites synergies en fait, avec le reste de la gamme de jeunesse. Eh bien, tous ces nutriments vont être disponibles pour les besoins en fait, de nos cellules. Alors, concernant les différentes catégories d'eau, donc, il y a l'eau déstructurée qui est non vivante et qui est l'opposé avec l'eau structurée que l'on va découvrir tout à l'heure. Donc, l'eau déstructurée non vivante, eh bien, c'est l'eau que l'on consomme au niveau du robinet, c'est ce qu'on trouve au niveau du robinet et dans les bouteilles d'eau qui sont toutes prêtes. En fait, l'eau, dès qu'on la sort en fait, de sa circulation normale et dès qu'elle va rentrer dans des canalisations, elle va perdre sa nature vivante. Et du coup, voilà, l'eau elle va perdre en qualité nutritionnelle et elle va être très pauvre en nutriments. Donc, et l'eau aussi qui est dans les bouteilles, elle va stagner, elle a perdu aussi tout mouvement. Alors vous allez me dire, mais l'eau dans le DTX, elle est aussi dans une bouteille. Sauf que là, en fait, bien, les sels vont stabiliser cette eau qui est déjà structurée. Et les sels vont stabiliser la structure hexagonale de l'eau. Donc, c'est complètement différent, en fait. L'eau hexagonale, regardez comme elle est jolie, l'eau hexagonale. Elle ressemble en fait à, voilà, ici sur la gauche, vous voyez une molécule d'eau hexagonale. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser aux petits flocons de neige. Voilà, c'était de l'eau pure. Et cette eau, sur les photos d'à côté, vous voyez la structure d'une eau hexagonale qui diffère d'une structure d'une eau qui est déstructurée. Vous voyez que l'eau hexagonale, elle est toute jolie, elle a cette capacité justement de transporter les nutriments, les ions, alors que l'eau qui est déstructurée, elle, par contre, en est incapable, elle n'a aucune structure. Alors, il y a eu beaucoup de travaux au niveau de l'eau, et peut-être que vous en avez déjà entendu parler, des travaux de monsieur Masaru Emoto. Voilà. Donc là, vous pouvez voir différentes catégories d'eau qu'il a pu examiner. Et on peut envoyer. Je m'entends en fait raisonner. On peut envoyer en fait des informations à l'eau. Donc lui, il avait fait le test de mettre de l'eau dans différentes bouteilles et de mettre juste un message en fait avec une étiquette. Donc soit des messages positifs et des messages négatifs. Et l'eau, en fait, à l'intérieur, prenait une structure différente. Et plus le message était négatif, plus l'eau, elle était complètement déstructurée. Alors que plus le message avait était inspiré en fait de mots positifs et plus l'eau avait une belle structure et ressemblait à de l'eau hexagonale. Donc il y a eu beaucoup de travaux sur l'eau et on reviendra aussi sur d'autres travaux de notre prix Nobel sur la fin. Alors revenons-en maintenant à notre eau DTX. Donc on va voir différentes parties, l'eau hexagonale, donc les sels minéraux qui sont contenus dans le DTX, le rôle du DTX et ensuite une partie témoignage. Alors, quel est le rôle de l'eau hexagonale? D'une part, ses atouts. Elle va améliorer l'hydratation intra- et extracellulaire. Et ça, c'est important parce qu'on a tendance souvent à être déshydraté. Et c'est sûr que si on consomme une eau déstructurée, on ne bénéficie pas en fait, de tout ce que pourrait nous amener une eau structurée telle que l'eau hexagonale. Ensuite, l'eau hexagonale va permettre une meilleure assimilation des nutriments au niveau de nos cellules. Et ça, on va y revenir aussi tout à l'heure parce que j'ai fait un petit chapitre au niveau des cellules. Et donc, meilleure absorption au niveau des nutriments, mais les cellules, vous savez, elles ont deux choses. D'une part, elles absorbent les nutriments qu'on va leur amener, mais aussi, elles doivent éliminer les déchets qu'elles produisent elles-mêmes. D'ailleurs, parce que notre propre métabolisme provoque des déchets et qui vont être éliminés. Ces déchets, d'ailleurs, ne sont pas correctement éliminés si on consomme une eau du robinet. Voilà. Ensuite, elle va favoriser la communication cellulaire, l'énergie, la vitalité, purifier le corps. Elle va favoriser aussi la communication cellulaire et elle va favoriser une meilleure oxygénation des tissus. Et ça, vraiment, moi, je le ressens. Ça va faire combien de temps que je le consomme? Peut-être 3 semaines maintenant. Dès que je le consomme, alors déjà, on sent que c'est une eau qui s'imprègne dans vos tissus.
qui nourrit. Alors, on sent vraiment qu'elle apporte des nutriments à nos tissus. C'est difficile à expliquer, à exprimer, mais vraiment, je ressens ça. Et c'est vrai que, alors moi, je le consomme ça le matin, puis bon, certains connaissent mes habitudes, hein, et tous les matins, moi, j'ai l'habitude de faire mon sport. Là, c'est vrai que j'avais été un petit peu perturbée, j'ai attrapé le Covid, etc. Enfin, voilà, mon système immunitaire, à un moment donné, a été déstabilisé par une prise de médicaments, d'antibiotiques et de corticoïdes que j'ai dû prendre. Et je n'avais pas du tout l'habitude de prendre ce type de médicaments. Ça fait des années que des corticoïdes, je n'avais jamais consommé. Des antibiotiques, ça fait 20 ans que je n'en avais pas consommé. Et le fait de consommer ça a perturbé le fonctionnement de mon intestin, en fait, et ça a perturbé mon système immunitaire. Du coup, j'ai été en fragilité et j'ai contracté des virus, le Covid, etc. Et j'étais dans un état de fatigue assez lourd. Hein. Et vraiment, quand j'ai commencé la consommation de DTX, au bout d'une semaine, j'ai commencé vraiment à ressentir de l'énergie. Ça fait sans doute depuis Voilà, moi, j'avais l'habitude de courir tous les matins. Là, je crois que ça faisait depuis le mois de mai, sans doute, que je n'avais pas recouru. Alors, je faisais de la marche, voilà. Je compensais avec de la marche rapide. Et depuis dimanche dernier, Cédric, il pourra en témoigner parce qu'il était à la maison d'ailleurs. Depuis dimanche dernier, ça m'a pris comme ça l'envie de courir, la motivation. Je me le sentais. Et depuis dimanche, je cours, je recours. Voilà. Donc, et je ressens une pêche, mais c'est incroyable. Voilà. Pour mon témoignage. Du coup, je vous ai demandé mon témoignage plutôt que la partie prévue. Mais alors, voilà, je voulais revenir à faire un petit aparté au niveau des cellules, parce que l'eau hexagonale va amener une meilleure assimilation des nutriments au niveau des cellules, mais à condition que les cellules soient ouvertes, que ce soit des cellules saines. En fait, ici, vous voyez deux types de cellules, des cellules qui sont fermées parce que notre corps va être ce qu'on appelle en acidose, il y a trop d'acidité, et donc les cellules se ferment. Lorsque les cellules sont fermées, elles ne sont pas capables d'assimiler les nutriments. Vous voyez, il y a les ions, tout ça qui sont autour, mais comme elles sont fermées, elles n'assimilent pas les nutriments. Alors qu'une cellule ouverte, elle va capter les nutriments qu'on va lui amener, et puis elle peut éliminer les déchets, ce qui est incapable de faire une cellule qui est oxydée. Alors l'oxydation, elle va venir de quoi ? L'oxydation, on y est tous soumis. Nos cellules subissent en moyenne 300 000 attaques au jour. Parmi ces attaques, il y a des attaques internes de notre propre métabolisme, j'en parlais tout à l'heure, et puis des attaques qui vont être dues à l'environnement. Alors, vous allez avoir des infections, la prise de médicaments, les UV, une alimentation inadéquate, en fait, tout type de pollution, les métaux lourds, on va y revenir tout à l'heure, le tabac, le sport, parce que trop de sport, en fait, ça oxyde, donc aménager aussi les sportifs. Je sais qu'il y a un coach qui nous écoute, Jean-Luc, je l'ai vu apparaître. Le stress, très important, et puis le mode de vie sédentaire. Et en fait, les attaques les plus importantes, ce qui a tendance à fermer le plus les cellules, devinez quoi ? C'est le stress et la peur. Ça, c'est les gros facteurs qui vont avoir tendance à fermer les cellules. Et c'est des facteurs qu'on a du mal à contrôler, parce que le stress, c'est vrai qu'on y est tous soumis. On est dans un rythme de vie actuellement qui est complètement différent de ce qu'ont pu connaître nos aînés. Certes, ils avaient une vie assez intense aussi, à travailler la terre, etc. Mais ils avaient une vie qui était beaucoup plus saine, en tout cas que celle que l'on vit maintenant. Alors, lorsque le corps en fait va être en acidose, il y a tout un tas de dysfonctionnements qui vont apparaître. Soit des maladies, soit des douleurs, des troubles. Voilà. On ne va pas citer tous les dysfonctionnements qui sont cités ici, mais sans doute que vous allez peut-être vous reconnaître dans l'un de ces troubles-là, ou vous connaissez des gens qui sont touchés par certains signes. Alors, quand nos cellules en fait sont fermées, qu'elles sont trop oxydées, si à un moment donné on décide de prendre des compléments alimentaires parce qu'on a des troubles du sommeil, parce qu'on veut ressentir plus d'énergie, le fait que nos cellules qu'il y ait trop de cellules fermées va rendre le traitement inefficace, parce que les nutriments ne vont pas pénétrer à l'intérieur des cellules. Et si en plus de ça, on consomme une eau qui est déstructurée, l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille, alors là, nos cellules, elles ont quand même besoin de nutriments, elles ont besoin de se nourrir. Où est-ce qu'elles vont aller trouver les nutriments dont elles ont besoin ? Dans notre stock corporel, c'est-à-dire dans nos muscles, dans nos os, dans les dents aussi. Et du coup, on risque d'avoir des dysfonctionnements au niveau des dents ou de notre squelette. L'ostéoporose peut venir justement de cette problématique-là. Et
l'élimination des déchets, et le rôle que doivent faire aussi les cellules, hein, l'élimination des déchets va se faire dans nos tissus. Plutôt que de passer par l'eau et d'être éliminé par le biais de l'eau et de l'envoyer dans la circulation. Donc, c'est le double effet qui se coule, comme on appelle, et on va rentrer en fait dans un cycle de stress oxydatif infernal, avec un blocage de thérapie et en plus un déséquilibre de la flore intestinale. Voilà, c'est ce dont je vous parlais aussi tout à l'heure et ce que j'ai subi. Hein. Donc, et là, en fait, on va toucher un autre domaine, hein, on va dire quelques mots aussi du microbiome, hein, qui est aussi considéré comme le premier cerveau. Le microbiome, c'est tout ce qui c'est tout l'environnement en fait de nos intestins, hein, que l'on appelle le microbiome. Et c'est on dit qu'il y a deux cerveaux, hein, donc le cerveau et puis ce microbiome. Et c'est vrai que ça a tendance, ce microbiome, à devenir le premier cerveau. Il y a une communication qui a été repérée par des scientifiques par le biais d'un nerf qui s'appelle le nerf vague. Et il y a une communication directe entre les intestins et puis le cerveau. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont une grosse sensibilité, enfin moi je sais que ça, je peux vraiment le ressentir. À un moment donné, lorsque j'ai vraiment quelque chose sur le plan émotionnel qui me perturbé, moi c'est direct dans le ventre, je le ressens. Voilà. Et on essaie de notre microbiome, regardez la qualité en fait de notre microbiome va être importante parce que c'est de l'état de notre microbiome que va être déterminé nos envies alimentaires, nos attitudes, notre comportement, notre humeur, notre état de santé, notre personnalité, l'expression des gènes. Donc, notre microbiome, en fait, on l'alimente aussi grâce à l'alimentation. Hein. Et on revient sur ce que nous disait à l'époque Hippocrate en son temps, c'est que l'aliment est le premier médicament. Donc vraiment, ce que la composition de votre assiette va déterminer vos envies, qui vous êtes et le reflet aussi, voilà, votre état de santé. Alors, ce microbiome, il peut être perturbé, justement. Tout à l'heure, voilà, je parlais de la prise d'antibiotiques. Et en fait, alors, je ne suis pas là pour dire des effets négatifs des antibiotiques. Parfois, il en faut. Moi, je vais les consommer parce que il y a un insecte qui m'a piqué. Et plutôt que de m'amputer la cheville, je préfère prendre quand même des antibiotiques parce qu'on ne connaît pas le risque. Hein. Et les antibiotiques aussi guérissent. Mais voilà, quand on prend des antibiotiques, il faut prendre des éléments en fait, qui vont aller nourrir votre flore intestinale pour compenser les effets des antibiotiques. Mais il y a certains médecins qui abusent. En fait, et cet abus en fait, de la prise d'antibiotiques aujourd'hui met en alerte l'OMS parce que notre organisme en fait, a fabriqué des germes résistants aux antibiotiques. Et en fait, chaque année maintenant, 700 000 personnes meurent d'infections qui sont liées justement à ces germes qui sont devenus multirésistants. Et l'OMS prévoit que d'ici 2050, on est même des personnes qui meurent plus de ces causes-là que du cancer. Donc c'est vraiment en train de prendre une grande ampleur. Mais on y reviendra parce que le DTX est là et amène des solutions. Alors, les sels. Alors, le sel, il faut savoir que c'est quand même un élément qui est indispensable à la vie cellulaire pour nos organes, notamment le cœur, les nerfs, la communication cellulaire, l'activité musculaire, tout le processus de digestion. Voilà, le sel, c'est vraiment indispensable à notre organisme, mais tous les sels ne se valent pas, et notamment les sels raffinés. Alors, si vous pouvez vous en passer, sortez-les de la table, c'est notamment les sels de cuisine. Vous devez connaître par exemple la marque baleine. Je n'ai rien contre les baleines. J'adore les baleines, les animaux. Et puis baleine aussi, c'est le nom de jeune fille de ma belle-mère. Hein, donc voilà, je n'ai pas du tout intérêt à critiquer les baleines. Donc le sel de cuisine, il est identifié comme un poison. Ce sel de cuisine, il pourrait même causer des rhumatismes, des calculs biliaires, des calculs rénaux. Donc, à éviter le sel de cuisine, remplacez-le plutôt par des sels naturels. Alors, en termes de sels naturels, on va trouver des sels de mer, issus de la mer évidemment, des sels de gemme et des sels de saumure. Voilà, par exemple, vous allez avoir le sel de l'Himalaya. Voilà, mais si vous pouvez consommer du sel de l'Himalaya, c'est un très bon sel qui a énormément de bénéfices pour la santé et que je recommande. Alors, le rôle en fait des sels dans le DTX, c'est qu'ils vont stabiliser la structure de l'eau hexagonale et permettre sa conservation. Ensuite, ils vont participer au rééquilibrage de l'eau. Je vous dis qu'il y a l'eau intra- et extracellulaire. Et ils vont participer à le rééquilibrage de l'hydratation intra- et extracellulaire. Quel va être le rôle du DTX? Essentiellement trois rôles.
c'est d'éliminer en fait le côté acidose en fait de l'organisme. Voilà, un corps acide, eh bien, il faut corriger et l'alcaliniser le plus possible. Donc, le DTX va favoriser cette lutte contre l'acidose de l'organisme. Ensuite, la détoxication, c'est-à-dire ça va favoriser l'élimination des déchets. Et puis, ça va favoriser aussi le renouvellement des cellules. Et qui dit renouvellement des cellules, ça vous fait penser sans doute à un autre produit de la gamme qui est le Revita Blue. Là aussi, on va pouvoir avoir une parfaite synergie avec le Revita Blue. Alors, au niveau du microbiome, comme j'en parlais tout à l'heure, et par rapport à cette problématique des germes multirésistants, il a été identifié par l'OMS 12 super bactéries qu'ils ont appelées comme étant les plus dangereuses. Et en fait, le DTX, il y a eu différents tests qui ont été réalisés, et le DTX est capable en fait de réduire ces germes à 99,99%. C'est quasi 100%. Donc, ça vous montre quand même les bénéfices et les valeurs de ce produit. Ensuite, par rapport aux métaux lourds, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, les métaux lourds, vous avez l'exemple du mercure, du plomb, du chrome, de l'aluminium. Alors, ce qui a pu être analysé, c'est qu'après une cure de 6 semaines, en moyenne, les taux de toxines de métaux lourds vont diminuer. Et après, voilà, ça dépend de la forme d'intoxication aux métaux lourds. Alors, comment on contracte ces métaux lourds? On sait qu'il y en a un petit peu partout, mais il faut être vigilant par rapport à la consommation, par exemple, des poissons de mer, notamment des gros poissons. Voilà, alors moi j'aime le thon par exemple, le saumon, mais il faut faire attention parce qu'ils sont riches en fait en métaux lourds. Mais aussi, on va retrouver du mercure dans les amalgames. Voilà, quand on va chez le dentiste et qu'il vous met des amalgames, c'est riche en mercure. Et de là, en fait, on peut ressentir des effets négatifs. Et moi, ça m'est arrivé ça. Parce que chaque fois que j'ai fait des séances où on m'a déposé un amalgame, après j'étais malade. Voilà. Donc c'était maux de tête, vomissements, nausées, parce que quelque part, mon corps a envie de rejeter ces substances. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus intoxiquées par les métaux lourds. Qu'est-ce que ça peut déclencher? Ça peut déclencher beaucoup de désagréments, même jusqu'au cancer, des maladies neurodégénératives, des troubles orthopédiques, des maladies auto-immunes, des dépression, des vertiges, des effets sur la mémoire, aussi des maladies d'organes, fibromyalgie. Voilà, ça peut avoir vraiment tout un tas de conséquences. Alors, une autre personne qui a fait des études sur l'eau et puis sur les cellules, c'est le professeur Alexis Carrel, qui est un chirurgien qui a eu un prix Nobel de médecine et de physiologie. Et donc, lui, ce qu'il a pu identifier, c'est que les cellules peuvent être immortelles. D'ailleurs, il avait fait il avait isolé des cellules de poulet, et en faisant baigner ces cellules de poulet dans un liquide, donc un liquide extracellulaire, qu'il changeait régulièrement, je crois qu'il a pu maintenir des cellules de poulet vivantes. Il me semble que c'est 45 ans. Et c'est de là qu'est venu ce concept, voilà, un petit peu de la cellule immortelle. Parce que nos cellules pourraient vivre vraiment beaucoup plus longtemps. Tout dépend du milieu dans lequel elles vont baigner. Alors, nos cellules vont avoir une sensibilité aussi par rapport à toutes les perturbations électromagnétiques que l'on peut avoir autour de nous. Alors, ce qu'il a analysé, c'est que la tension cellulaire peut passer d'environ 70 millivolts, qui est une tension normale pour la cellule, à moins de 35 millivolts suite à trop de perturbations en fait électromagnétiques. Une cellule dont le voltage est à moins de 35 millivolts, c'est une cellule cancéreuse. Le DTX, lui, va avoir un voltage à 900 millivolts. Donc, je ne vous raconte pas. Je vous laisse déduire, en fait, les effets qu'il peut avoir au niveau de nos cellules. Alors, qu'est-ce qui peut vous attendre lorsqu'on consomme le DTX? Alors, tout dépend de là où on part. Si certains sont déjà habitués à consommer les produits de la gamme jeunesse, donc des gammes antioxydants, des gammes aussi pour le renouvellement des cellules souches, etc., ils vont être moins perturbés par la prise de DTX parce qu'il y a déjà un nettoyage par le biais des autres produits qui a été fait. Mais comme dans tout nouveau produit que l'on peut tester, on peut ressentir un effet de détoxication en fait. Parfois, par rapport à un symptôme que l'on veut traiter, on peut avoir un effet où il y a une accélération de ce processus. Voilà, quelqu'un qui a, par exemple, a beaucoup de boutons au niveau de la peau, la prise DTX peut augmenter les boutons. C'est comme l'action du sérum, par exemple, de Luminesse.
l'effet du jumeau Navi aussi. Et là, voilà, il peut y avoir des signes tels que des migraines, des crampes, des nausées, etc. Alors, laissez passer quelques jours. Donc, on le dit aussi pour les autres produits, que ce soit le Monavi, que ce soit le réserve. Les premiers jours, il peut y avoir des effets un peu désagréables. Voilà, laissez la chance aux produits parce que ces effets-là vont passer. Et bon, en gros, là, ils sont allés même jusqu'à 15 jours, mais en principe, c'est en dessous de là. Donc, c'est en fonction de là où vous en êtes, de l'état d'oxydation, d'acidose, en fait, et de l'état toxique de vos cellules, que vous allez ressentir plus ou moins des effets néfastes. Voilà. Ensuite, il y a des analyses qui ont été faites très intéressantes au niveau des globules rouges. Donc, c'est des analyses au microscope qui ont été faites. Et en vidéo, alors là, je n'ai pas les vidéos, mais j'ai des prises de photos que je vais vous passer. Et en fait, le rôle des globules rouges, qu'on appelle aussi des érythrocytes, eh bien, c'est de transporter l'oxygène. Alors, le DTX, lui, va améliorer l'oxygénation de nos cellules et justement, en améliorant eh bien, la circulation des globules rouges. Vous allez le voir tout de suite. En fait, ce qui a été remarqué, c'est que 30 à 60 minutes après la prise de DTX, eh bien, voilà ce qui se passe. Alors là, c'est le cas d'un sportif, un jeune, 20 ans, manque de motivation et de performance. Alors, j'ai mis 30 minutes, mais bon, c'est entre 30 et 60 minutes. La première diapo, eh bien, on voit que ça fait comme une sorte de rouleau, en fait, c'est les globules rouges. Et puis, suite à la prise de DTX, eh bien, on voit, il n'y a plus cet effet rouleau, mais les globules rouges circulent beaucoup plus facilement et donc sont en meilleure capacité de transporter l'oxygène à nos tissus. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui ressentent un effet comme si un peu ils étaient en pleine montagne et que l'air était meilleur parce que leur tissu reçoit une meilleure oxygénation. Et moi, je le ressens vraiment le matin entre le lever. Alors, c'est qu'en plus, bon, quand on se lève, en général, bon, voilà, on est dans une moyenne forme, on va dire. Mais, et puis ensuite, voilà, l'effet d'aller dehors, de prendre l'air. Voilà, je ressens une pêche et puis j'ai l'impression que toutes mes cellules respirent au taquet, quoi. Un autre cas qui est le cas d'une naturopathe. Alors vous voyez qu'entre cette première diapo ici et la diapo précédente, cette naturopathe, on voit qu'elle a déjà sur la première photo quand même, on voit que c'est quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie. Il n'y a plus l'effet rouleau voilà, des globules rouges. Et c'était quelqu'un d'ailleurs qui consommait une eau qui est concurrentielle au DTX, mais pas complètement parce qu'elle n'a pas tous les bénéfices justement du DTX. Pour ceux qui connaissent, c'est l'eau Alzea. Voilà. Donc, c'est un autre réseau, en fait. Et elle consommait cette eau. Elle était fan de cette eau parce qu'elle avait ressenti énormément de bénéfices. C'est un produit de très bonne qualité. Mais le DTX est meilleur. Et en fait, elle a voulu se prêter au jeu, ce qui était très sympa. Elle a voulu se prêter au jeu et bien de tester le DTX. Et on voit la différence voilà, au microscope de l'effet du DTX voilà, 30 à 60 minutes après au niveau de ces globules rouges. Donc elle-même, en plus, quand on a, voilà, elle a cette sensibilité, donc elle a pu ressentir au niveau clinique sur elle déjà pas mal de bénéfices. Mais là, il y avait l'effet au microscope qui prouvait l'efficacité du produit. Et donc, du coup, elle a abandonné l'eau qu'elle consommait et maintenant, elle consomme évidemment du DTX et elle développe, bien entendu, la marque. Alors, ensuite, il peut y avoir tout un tas de retours, de témoignages. Voilà, je ne vais pas toutes les citer ici, mais le DTX va avoir des effets surtout. C'est un produit de base, si on peut appeler ça un produit, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très, très naturel. Alors, pourquoi ce goût chloré et salé ? Parce que c'est à cause de la présence des différents sels, des sels naturels, non raffinés, j'insiste. Et ce sont des chlorures qui sont libres et qui vont donner ce goût un petit peu chloré. Et d'ailleurs, avec Jérôme, qui est ici présent, et Doumi, je l'ai vu aussi se connecter. Il est à Perpignan actuellement. Quand on est allé à Islande, c'est vrai que là-bas, on pouvait consommer l'eau du robinet parce que c'était une eau qui était riche en nutriments. Là-bas, c'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir des eaux pures et l'eau du robinet était consommable et avait des bénéfices pour la santé. Et il y avait ce petit goût aussi voilà, de chlorure en fait. Je ne sais pas, Jérôme, tu peux ouvrir ton micro pour en parler. Mais quand on a
goûter cette eau, ça faisait bizarre. On se dit, mais... Et en fait, il y avait des panneaux partout où on pouvait consommer l'eau du robinet qui expliquaient justement tous les bénéfices de l'eau. Et ce qui est étonnant, c'est que l'eau froide au robinet venait des glaciers, des rivières, avec en effet ce goût un petit peu particulier. Et l'eau chaude ne venait pas d'un ballon d'eau chaude, mais venait directement des installations de géothermie. Oui. Donc l'eau chaude n'avait pas tout à fait le même goût, si je puis dire, que l'eau froide, et on n'avait pas le même ressenti sur la peau. C'était très très étonnant. Et pourtant, moi, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement sensible à ce que je peux ressentir quand j'ai de l'eau sur le corps, etc. Mais là, c'était vraiment très très étonnant comme expérience. Oui. Et moi, j'ai senti ça quand j'ai consommé de l'EDTX, ça m'a ramené en Islande, parce que c'est vrai que j'avais remarqué que cette eau nourrissait mes tissus. Voilà. Alors, la bonne nouvelle par rapport à cet effet chloré, c'est que moi, plus je le consomme et moins je ressens ce goût chloré, parce que plus le corps est propre et moins ce goût va être présent. Donc, consommez du DTX et vous verrez, vous trouverez que l'eau est de moins en moins chlorée. Voilà. Donc, ensuite, les contre-indications. Ça va être les femmes enceintes ou allaitantes, parce que c'est un produit qui est tellement détoxifiant en fait que le bébé il n'a pas forcément besoin de bénéficier de cette eau. Et si la femme enceinte, si la femme allaite aussi le bébé, on va retrouver des nutriments du DTX dans le lait et le bébé n'en a pas besoin. Et ensuite sur les greffes d'organes, parce qu'en fait les greffes d'organes, en fait, c'est un corps étranger. Et donc, nos cellules vont identifier, ça va renforcer en fait le fait que nos cellules identifient le nouvel organe comme un corps étranger. Et donc, il pourrait y avoir un rejet. Voilà. Par contre, après tout le processus de cicatrisation de la greffe, là, par contre, on pourra consommer, mais il faut vraiment respecter tout le processus de la greffe. Voilà. C'est vraiment les deux seules contre-indications de ce produit. Mais après, vraiment, tout le monde peut consommer ce produit. Au niveau de la consommation, on va consommer 30 à 90 millilitres par jour, suivant le problème que l'on a à traiter, suivant l'état dans lequel on est, et suivant le poids aussi. Et ce qui tombe bien, c'est que dans un bouchon doseur, vous avez un bouchon, c'est 30 millilitres. Donc, et puis c'est détaillé de 5 millilitres en 5 millilitres. Donc, vous faites ensuite la dose qui vous convient. Et en fonction du poids aussi, parce que pour les personnes qui vont avoir un poids en dessous de 50 kg, on va être 20 millilitres max. Et puis en dessous, si on donne à des enfants ou autre. On peut recommander aussi à des animaux, je vais y revenir. Et on est vraiment sur un produit entièrement naturel.